Ok. Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais trop vous la tourner, du coup, tête du dimanche, cheveux mouillés du dimanche, vous connaissez. C'est la vidéo sur mes cadeaux de Noël. En fait, on attend depuis Noël de la faire. Et au moment où je vous la tourne, j'ai commencé à avoir des cadeaux d'anniversaire. Du coup, vous me direz dans les commentaires si ce genre de vidéo ça vous intéresse, que je le fasse aussi pour mes cadeaux d'anniversaire. Et en fait, à la base, je voulais vous faire un book haul de Noël, mais en fait, j'ai que des cadeaux de Noël en livre. Donc forcément, tu connais. J'avais eu une partie des livres déjà le jour de Noël, donc j'en ai lu certains, vous en avez vu certains sur la chaîne, mais surtout, j'en avais d'autres, c'était une commande que j'avais passée et que j'attendais de recevoir. Oh, j'aime trop quand elle a sa mèche comme ça, c'est trop mignon. J'ai énormément de livres. En fait, je préfère même pas compter tellement j'en ai eu. Voilà. Je me dis qu'on va commencer par deux pop que j'ai eu. Celle-ci, c'est deux copines qui sont venues dormir à la maison et elles m'ont offert trois trucs. Donc déjà, la pop Harry Potter comme ça, je vous mettrai un close-up pendant que je parle. Elle est magnifique, il y a la carte du maraudeur, petite baguette, enfin, je l'adore. Et l'autre pop, vous l'avez vu dans le swap avec ma soeur, elle m'a offert la pop de Lexa. Pareil, je vous mets petite vidéo de plus près. Elle a, genre, on voit trop bien le couteau à la taille, le sabre, les gants, enfin, elle est top. Puis elle a cette petite truc sur le visage. Et j'aime surtout ses cheveux, la manière dont ils sont faits. Et mes deux copines, les deux autres trucs, elles m'ont offert deux carnets parce qu'elles savent que j'adore les carnets. Donc déjà, il y a ce cahier-là, il est pas trop beau. Elles l'ont acheté chez Emma et il a des lignes dedans. Donc j'attends de voir comment je vais l'utiliser, mais il est magnifique. Ensuite, elles m'ont offert un plus petit comme ça, avec un cordon qui s'ouvre et toujours des lignes. Il est super sympa et lui a une couverture plus rigide. Passons au livre, nous passons au livre. Je préfère vous prévenir, je vais pas faire de résumé de bouquin, mais donc à Noël, tout d'abord, j'ai eu Femme réveille-toi de Olympe de Gouges, donc pareil sur la déclaration des droits des femmes. J'ai aussi eu La femme indépendante de Simone Beauvoir. Je vous en ai parlé dans une vidéo, je crois bien. J'ai eu, et vous l'avez déjà vu dans un update lecture, Je t'ai passionnément. Et depuis Noël, j'ai lu le tome 2 et j'ai trop aimé le tome 2 aussi. C'est un livre que je vous conseille vraiment parce qu'il est hyper addictif, vous pouvez pas vous arrêter de le lire. J'ai eu un poche de Hugo Roman, Adopted Love, donc de Gaïa Alexia. Donc ça, c'est un livre qui est sorti que en poche directement. Et ça a l'air sympa en fait, c'est dans un foyer d'accueil et tout. Là, je suis pas dans ma période trop romance. Et d'ailleurs, vous verrez après, j'ai eu plein de livres. C'est des romances. Et en fait, au moment où j'ai fait ma liste, j'étais dans ma période genre trop romance. Et là, je suis un peu en mode ok. Je vais les lire, vous inquiétez pas. J'ai eu aussi, et vous l'avez déjà vu, Lux, le tome 1, donc Obsidienne de Jennifer Larmentrout, que j'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais bien lire le tome 2. Oui, oui, oui. Ceux-ci, c'est moi qui me les ai achetés, le Père Noël, voyons. Deux Sexy Lawyers, donc le 2 et le 3, je les avais eus chez Gilbert Joseph. En fait, ils étaient en parfait état. Du coup, j'avais appelé ma maman, je lui ai dit maman, je peux. Elle m'avait dit ok, girl. J'ai fait ok. Et du coup, j'ai dû attendre Noël. Donc, j'ai déjà lu le 2, mais le 3, je l'ai pas encore lu. J'ai une tête ce matin. Waouh! On sent le peu d'heures de sommeil. Ça, c'est de la part de mon frère. Il m'a offert le coffret donc, de Colleen Hoover, donc, mais assez romain. Incandescent, éblouissant de Colleen Hoover. Je vais peut-être vous les sortir pour que vous puissiez voir la couverture. En fait, c'est un coffret très géométrico-arithmético. N'importe quoi. Donc là, vous avez éblouissant. Bon, les couvertures ne sont pas incandescent et indécent. Voilà, c'est chez France Loisirs ce coffret. Toujours, n'hésitez pas, dans la barre d'infos, il y a mon mail si vous voulez être parrainé pour France Loisirs. Et ça, c'est une saga que je voulais découvrir depuis longtemps. Je me suis dit, un coffret, c'est Noël, mon frère cherche un cadeau. Why not? Ça va me saouler. Voilà, c'est rangé. Ensuite, je l'avais acheté à Montreuil, mais j'ai dû attendre Noël pour le lire. C'est Cruel de Kate Clark. Et je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé. Vous l'avez déjà vu dans un point lecture. J'ai aussi reçu des fleurs pour Algernon. C'est un livre, je vous l'ai montré, je sais plus quand, dans mon bookshelf tour. Et vous avez été plein à m'envoyer des petits messages en me disant j'ai lu des extraits ou je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, t'inquiète pas, ça va être cool et tout. Du coup, noté. Ensuite, un énorme cadeau de mes parents. Le tome 3 d'Harry Potter en version illustrée, donc il est le prisonnier d'Azkaban. Il est magnifique. Comme je vous fais bientôt une vidéo sur cette étagère là, je vous le montre pas tout de suite parce que je vous mettrai, j'essaye d'en faire une vidéo très travaillée. Genre je vous mettrai des petits close-up et tout.
au maximum, comme je peux. En fait, j'évite de le feuilleter parce que je veux pas trop me spoiler. Hey, hey. Même si j'ai déjà lu Harry Potter, en fait, j'aime bien découvrir les dessins au fur et à mesure de l'histoire. Ensuite, il y en a d'autres que j'ai eu, que vous avez vu dans le book haul de Montreuil, mais que j'ai redonné ensuite à ma mère pour qu'elle me les offre à Noël. Comme Cruel, en fait, vous l'aviez déjà vu. Donc autant vous dire que ça, c'était le 25 décembre, j'étais bien gâtée. Ah oui, j'ai aussi eu un rouge à lèvres en chocolat, des chaussettes, un pull, mon sac à main, c'est ça qu'il faut que je vous montre, mon sac à main. Et regardez-moi, ce rouge à lèvres en chocolat, on m'a offert ça. C'est trop bizarre. En fait, j'ai fait exprès de pas l'utiliser pour vous le montrer directement. Je sais pas du tout comment l'utiliser en fait. Parce que je sais que ma petite sœur en mettait quand même. C'est des choses, ça crado, tu mets du chocolat sur tes... Enfin bref, chacun son délire. En fait, j'avais eu un petit papier avec plein... Lex. Ah mais tu mets ton petit socle, ma poulette. T'avais un socle. J'avais eu un papier avec des livres dessus. Et en fait, quand j'ai eu le sac de livres hier, j'ai eu des découvertes. Genre ma mère avait pas noté tous les livres. Et du coup, j'ai eu plein de livres. Genre j'étais en mode... Yeah. Déjà, j'ai eu 2 Hugo Poche. Donc, ceux-ci, je savais que je les avais. Donc, Step Brother, il est mais tout petit. Regardez-moi ça. Comme ça. Et The Air Ibris de Brittany Sid Cherry. Celui-là, j'ai trop hâte de le lire. Bah, pareil, celui-là. En fait, je vous dis en ce moment, je suis pas dans une période trop romance. Du coup, voilà. Je trouve que ça rend bien les tranches Hugo comme ça. Puis ça prendra moins de place que tout ça là-haut. J'ai eu un autre poche que j'ai hâte de lire, mais qui me fait un peu peur. C'est donc Reine des Cendres, donc c'est la reine du tirling de Erika Johnson chez le livre de poche. J'adore cette couverture. Regardez-moi ça. J'ai eu Caleb de Mireille Jundir. C'est si bon d'être mauvais. Donc il était au prix découverte de 9,90, donc je leur vais demander à Noël. Et c'est vraiment une saga qui me tentait depuis longtemps parce qu'il y avait eu des très bons échos, mais comme elle était un peu moins à l'ordre du jour, bah, je pensais pas forcément à l'acheter. Et le fait qu'ils mettent des prix découvertes comme ça, j'ai fait ok, comment. J'ai aussi eu un livre, les gars, vous êtes tellement heureux que je l'ai acheté. Et j'ai acheté Fangirl. Enfin, le Père Noël m'a offert Fangirl de Rainbow Rowell. Donc c'est celle qui a écrit Eleanor and Park Carry On, comme le dit le petit papier. Je sais pas, en fait celui-là j'avais oublié que je l'avais demandé. Et je suis trop contente parce que j'ai trop envie de découvrir Rainbow Rowell depuis longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire ceux qui ont lu Fangirl et Eleanor and Park, lequel je vous conseille de commencer parce que Eleanor and Park, il est dans ma pile à lire de l'année. Ensuite, des suites de saga, j'ai eu The Crime de Marie Rutkowski. J'ai trop hâte de lire, my god, j'ai trop hâte. J'avais adoré le 1, mais un truc de dingue. Genre, il y a plein de gens qui étaient un petit peu mitigés, moi. Non, ouais, j'ai adoré. Et pourquoi je parle à moitié en anglais aujourd'hui? Ça fait trop là, fait comme ça, qui parle comme ça me fatigue moi-même. J'ai l'impression d'avoir mulet depuis tout à l'heure. Je veux pas trop m'en rappeler, mais la fin du 1, j'étais en mode. Mais c'est trop bien. Mais le tome 2 va être génial. Mais trop bien dans le sens un petit peu sadique quand même. Donc, lui, il vient bientôt. Et vous le verrez très bientôt. Une autre suite de saga qui est une bricasse, mon dieu, c'est Cress de Marissa Meyer. Donc c'est les Chroniques lunaires, le tome 3. Trop bien. Franchement, trop bien. Je trouve cette saga, genre la mythologie autour du truc, les livres, comment ils sont hyper... je sais pas, je trouve ça tellement bien fait, les allusions aux contes, les liens entre les personnages que... Cress. Et en plus j'aime beaucoup cette couverture. C'est une mauvaise idée d'empiler les livres comme ça. Et pour finir avec les suites de saga, j'ai Marketman, donc Roddy. Et c'est le tome 5. Et en fait quand j'ai vu le tome 5, j'ai fait... Je l'ai pas déjà lu le tome 5. Là je suis... t'es sûr. En fait il me manque un peu les Marketman, du coup j'ai trop hâte de le retrouver. Et après il me restera plus que le tome 6 et j'aurai fini. Mais je trouve qu'en fait c'est vraiment celui-là, j'ai l'impression qu'il finit parce que Asa, le personnage du tome 6, ne fait pas vraiment partie de la bande. Une autre romance, c'est Furious Rush, donc de S.C. Stephen. La fureur du désir les mènera-t-elle à l'amour? Putain mais les gars, faut qu'ils arrêtent de mettre des phrases comme ça sur les livres. Parce qu'en plus là, à la limite, ça fait stylé la couverture. On n'a pas forcément l'impression que vous lisez une romance, tu me vois comme ça. Et là il y a quelqu'un qui lit la fureur. J'ai eu un passage très bizarre, bref. C'est un truc par rapport aux courses de moto. La fille, elle a l'air très badass, donc je sens que ça va me plaire. Ensuite, on va finir avec 3 livres un petit peu spéciaux. Tout d'abord, en fait, ma mère m'avait pas dit que je l'avais. Et elle m'avait commandé donc One of Us is Lying
donc de Karen McManus. Je vous montre la version française tout de suite. Nathan me l'a envoyé en version non corrigée. Donc voilà, je sais pas trop quelle version je vais lire encore en fait. Je pense que ça va dépendre de ma fatigue et tout. Peut-être que je le lirai en anglais, je sais pas. En tout cas, je trouve la version anglaise très sympa. Et le résumé par contre de la version anglaise est beaucoup plus détaillé. Et je l'ai lu à moitié en diagonale, mais en diagonale en buguant sur chaque mot parce que c'est l'anglais. Et en fait, c'est trop bien parce que, ce que je vous le dis, en gros, les 4 suspects, parce que vous savez, dans ce livre-là, vous avez 5 personnes qui rentrent en heure de colle et il n'y en a que 4 qui ressortent vivants. Et en gros, les 4 qui ressortent vivants, c'est un petit peu, ils ont chacun des secrets. Et la dernière personne qui est morte, elle tenait une application qui disait tous les potins en gros. Et là, elle avait la possibilité de dire tous les potins de tout le monde. Et comme par hasard, elle ne ressort pas vivante. Ça a l'air trop génial. C'est franchement une de mes futures lectures. Et en plus, hier j'étais à un goûter chez Nathan. Et on en a parlé avec certaines des blogueuses qui étaient là. Et celles qui l'avaient lu disaient prenez-le, prenez-le, il est trop bien. Vous allez voir, vous allez adorer. La fin est horrible et tout. Donc voilà. Mais je trouve franchement la version... ça va tomber. Non, attendez, je vais le remettre dans la case des services presse. Je sais pas si vous voyez, mais là, ça brille un petit peu et les pages sont complètement rouges. Je trouve ça so beautiful. Ensuite, on a celui-là. Un petit peu déçu. Voilà. En fait, je pensais qu'à l'intérieur, c'était beaucoup plus... Je dirais pas détaillé. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est trop détaillé. Par exemple, voilà, je tombe pile sur le mois de septembre. C'est un carnet de lecture, en fait. Donc là, vous dites le nom du titre. Vous dites votre note, commentaire, genre en fait je trouve ça pas assez large et moi c'est un livre que je sais pas, vous avez ça aussi en fait, je sens que je vais jamais le faire, donc je trouve ça hyper dommage, surtout qu'il coûte 10 balles. Après moi j'avais 20% sur tous les livres que je vous ai montré là, mais quand même peut-être que je sais pas si je le remplirai en fait, peut-être c'est sûr que je vais le garder, mais je veux dire en fait peut-être que je vais le garder et que je le ferai par exemple quand j'aurai moins mon blog, que j'utiliserai pas un bullet et que je veux quand même garder une trace de ma lecture. Je pense que c'est plus sympa quand vous n'avez pas après à... J'ai pas de blog d'ailleurs. Quand vous n'avez pas après à conseiller les gens, parce que je trouve que quand je vous conseille un livre, il vaut mieux que je m'en rappelle bien quand même, surtout que j'ai pas une mémoire de dingue. Et ça, je pense pas que ça m'aide beaucoup en fait. Et le dernier livre, j'en ai déjà feuilleté la moitié en regardant avec attention. Je suis tellement heureuse de l'avoir. Je crois que c'est un des livres qui me fait le plus plaisir dans tout ce que je vous ai montré. C'est Histoire du soir pour filles rebelles. Cet album est tellement génial. En fait, vous allez avoir... par exemple, vous avez ça, Marie Curie. Et en fait, là, vous avez un petit texte sur Marie Curie, mais raconté de manière très... Il était une fois une jeune fille qui vivait en France. Même pas, c'est une exilée, elle était en Pologne et elle est venue après, je crois. C'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça, elle est venue à Paris. Enfin bref. Là n'est pas la question. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti sur Marie Curie et sa sœur. Il a l'air trop génial. Oh, c'est... je vous remettrai le titre là. Et peut-être la couverture là, si je gère le logiciel. Il a l'air trop bien. Voilà. Petit message subliminal à ma famille qui va m'offrir des cadeaux pour mon anniversaire. Et en fait, chaque personne va avoir un artiste différent. Et c'est ça en fait que j'ai trouvé génial. C'est que vous allez avoir plein de traits de crayon complètement différents. Et j'en ai vu un, je vais essayer de vous le retrouver, je l'ai trouvé magnifique. Regardez Michelle Obama, comment elle est tellement bien faite. C'est par Martha Signori. Oh, elle rend mieux en papier. Regardez celui-là, comment il est beau. Je sais pas, j'aime beaucoup. Après, chacun ses goûts. Hein. Moi, je suis pas très truc droit, vous voyez. Très art moderne et tout. C'est pas mon délire. Par exemple, celui-là, c'est pas trop mon délire. Et en fait, ça touche plein de milieux. On a à la fois des reines, on a des personnes actuelles, on a des gens comme Marie Curie qui ont vraiment changé le monde. Et on a, cette page m'a vachement marquée, j'avais jamais entendu parler de ça. Cette personne est née en 2007. Et c'est une fille née dans le corps d'un garçon. Et j'ai trouvé ça super intéressant qu'il l'aborde dans un livre comme ça. Vous avez les sœurs Brontë. Ah voilà, regardez-moi ce dessin, comment il est super bien fait. Toutes les rides du visage, magnifique. Et ça, c'est Astrid Lindgren, donc elle est suédoise. Les bêtises ne sont pas préméditées, elles arrivent, voilà tout. C'est celle qui a écrit Fifi Brin d'Acier, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, c'est un livre que je vous conseille beaucoup. Et voyez le beau travail en hardback, des trucs comme ça, des dessins, du papier épais. Vous êtes prêts? 19,90 €.
Je suis choquée. Du coup moi je l'ai eu à 18 euros. 20% de 20. Attendez, je vais chercher ma calculatrice. Non, 16 euros. Bref, je crois que c'est 16 euros parce que si c'était 100, ça ferait 80. Et du coup là comme c'est comme si on était sur 200, du coup ça fait 160. Et on enlève des zéros, du coup ça fait 16. J'ai eu à 16 euros. Donc c'était très sympathique. Je vous montre mon sac à main et on en a fini avec cette vidéo. En fait je voulais vous le montrer parce que je sais qu'il y a plein de gens comme moi qui cherchaient un beau sac à main et qui ont du mal à trouver. Et il y a une boutique, moi si je l'ai acheté c'est pas de Marius, donc c'est mes grands-parents qui m'ont offert ce sac et qui m'ont dit vraiment on veut vous offrir à toi et à ta soeur un beau sac à main parce que vous devenez des jeunes femmes, voilà vous connaissez les grands-parents. Et du coup ils m'ont offert donc ce sac là. Il est très grand en fait et c'est du cuir mais un truc de dingue. Mais grand mais en même temps, regardez. Vous voyez ça va au niveau des cours. Et la qualité est dingue. Vraiment c'est du cuir, c'est voilà. Je voulais juste vous montrer. Et j'adore l'odeur du cuir, c'est un truc de dingue. Franchement pour le travail qui est fait, bon j'arrive pas à vous montrer. Je trouve pas le prix forcément excessif parce que vous pouvez avoir, c'est des vrais cordonniers qui vous font votre sac. Je dirais pas que c'est une pièce unique, mais en fait, quand vous achetez votre sac, parce qu'on en a offert un à ma mère pour Noël, il vous montre plusieurs modèles et il vous dit lequel vous préférez parce qu'il y en a où le cuir va être plus lisse, d'autres où il va être plus, vous voyez, plié comme ça. Est-ce que je vous fais un spoil de mes cadeaux d'anniversaire? Vous avez de la chance. Pour vous montrer un exemple d'un autre modèle. Hier j'ai eu un autre cadeau. Regardez-moi cette pochette, comment elle est magnifique. J'adore. Et du coup j'ai eu ça. Donc c'est ça le nom de la boutique. Et en fait par exemple le doré qui est là, vous pouvez l'avoir plus en mode zébré un peu. Enfin, elle est pas trop belle cette truc. Donc je suis trop contente. Ils sont trop. Et dedans, est-ce que je vous spoil un autre de mes cadeaux d'anniversaire? Ah, et bah non. Enfin bon, donc cette vidéo est finie, je suis tellement contente de vous l'avoir tournée, ça faisait trop longtemps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez la même chose pour mes cadeaux d'anniversaire. Comme c'est mes 18 ans, ce sera peut-être un peu plus long. Et surtout, j'ai déjà eu un cadeau de mon frère et c'est juste... My god. Voilà, c'est en lien avec Harry Potter, Londres, voilà, je vous laisse deviner. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Ciao ciao.